faut le redresser un peu vers là. Vas-y. C'est pour le geste. Non mais c'est pour la photo, ça va aller. Voilà, voilà. Regroupez là un peu là. Regroupez-vous un peu là. Là, c'est bon. T'aurais dû fermer un œil. On va faire le fossé là. C'est pas l'élevage en liberté, c'était la liberté. Et leur liberté, elle est importante. Donc nos paysans nous font vivre tous les jours. Ils sont venus vous voir pour vous dire qu'ils voulaient planter un panneau. Exactement. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu alors? Moi j'ai retenu que le territoire engagé plein air, c'est le meilleur. On va pas se cacher quand même. On a des bons produits élevés en liberté. Et pourvu qu'on ait encore longtemps, parce que là on est en train de tout faire, on a l'impression pour qu'on nous fasse capoter ce produit élevé en liberté. Donc le principal c'est qu'il demeure, qu'il soit la fierté de nos paysans et la fierté de nos régions également et de nos petits territoires, hein, de nos villages. Nous c'est un parmi tant d'autres, hein, parce que sans nos paysans, excusez-moi du mot un peu fort, mais on va en crever. Donc pourvu qu'il y ait encore longtemps des paysans, nous font tous vivre. Et si ça continue comme ça, s'il n'y a plus de paysans, ceux qui resteront, les gens seront à leurs pieds. Il n'y aura plus que les modèles industriels. C'est ça, il faut arrêter avec les modèles industriels. Ça c'est du paysan ça. Voilà. Non, il faut les garder nos paysans. Donc même si c'est symbolique, je pense que c'est quelque chose de très important. Et j'avoue que j'y suis très attachée. Vous avez beaucoup de collègues qui vont avoir des panneaux comme ça sur leur commune. Vous en avez parlé à la communauté des communes par exemple. Vous avez le président de la communauté de communes, il va faire... On a un bureau bientôt. Voilà, il va en parler. Il faut les essaimer tous ces panneaux. Vous allez faire une motion. Non, on l'a prise la motion dès les premières semaines de la diffusion de la grippe aviaire. On est sur un territoire majeur en termes de production de palmipèdes à foie gras, notamment de palmipèdes à foie gras de qualité en plein air. Et on a pris la motion au cours de notre premier conseil communautaire qui a suivi la contamination de notre territoire. On a été Quatrième vague. Oui, on a été suivi par d'autres collectivités. Donc on a été complètement solidaires des producteurs. Et on continuera. Tant qu'il y aura des producteurs. C'est un mode de production, c'est vraiment c'est différent par rapport au modèle industriel. Il y a vraiment deux politiques, deux philosophies, de mode de consommation. Vous voyez, je ne sais pas trop comment répondre, mais c'est une qualité de... C'est des qualités de produits, c'est une qualité de bien-être pour l'animal, enfin, c'est du bien-être pour l'animal et c'est une qualité de vie pour l'éleveur. Et quand vous avez un bâtiment où vous avez des animaux enfermés dedans, c'est prendre beaucoup de risques par rapport à l'animal et c'est prendre beaucoup de risques par rapport à la santé en général. Enfin, voilà, parce qu'on concentre les animaux dans des très petits... de petites structures, enfin des trucs concentrés, et c'est là où on attrape toutes les maladies possibles et inimaginables. Quand on est à l'extérieur, il y a beaucoup moins de problèmes. C'est le cas de tous les élevages, toutes les productions. Pour la vache laitière, c'est la même chose. Une vache qui va dehors tous les jours, elle a moins de problèmes de santé qu'une vache qui reste dans une stabulation toute la journée. Et pour les volailles, c'est pareil. On a voulu concentrer les volailles dans des bâtiments, tout ça pour faire des produits au mètre carré pas chers et pour essayer de satisfaire les grandes surfaces avec des produits bas de gamme, quoi. Baissant les coûts, les coûts au maximum. Parce que l'industrialisation de la production de poulet ou de canard, c'est le moins faut faire consommer d'aliments possible à ces animaux, quoi. Voilà. Le but de l'industrialisation de l'élevage, c'est ça, c'est de produire à bas coût. Mais maintenant, on sait très bien que la donne a changé un peu parce que le monde change, donc les matières premières coûtent de plus en plus cher. Ces élevages-là industriels s'envoient de plus en plus pour produire parce que tout coûte cher maintenant. Ils achètent des granulés, ils achètent des trucs. Oui, ils achètent de l'aliment qui coûte le double qu'il coûtait il y a un an. Et, enfin,
Et je ne vois pas moi comment eux vont s'en sortir. Et le problème, c'est que par rapport à la grippe aviaire, la maladie, c'est vraiment pas ça qui solutionne le problème, parce que c'est pas en concentrant des animaux à 6 mètres carrés dans un bâtiment qu'on devient résilient par rapport à n'importe quelle maladie, quoi, voilà. Et moi je pense que c'est plutôt le contraire. Il faudrait donner de l'espace à ces animaux et déconcentrer les élevages pour pouvoir arriver à ce qu'on faisait il y a 30 ans, parce qu'il y a 30 ans on n'avait pas de grippe aviaire. Elle y était peut-être, mais elle ne se développait pas aussi vite que maintenant, parce que maintenant on a des élevages qui sont de plus en plus importants, de plus en plus concentrés. Et on a souvent un gros élevage avec un voisin à côté qui en a un autre gros élevage. Et puis c'est ça qui fait que le problème se diffuse très rapidement, quoi. Voilà. Alors, ce qui fait que on nous a imposé une feuille de route l'an dernier parce qu'il disait stop à la grippe aviaire, il ne faut plus de grippe aviaire du tout. Et dans cette feuille de route, ils ont mis la mise à l'abri, ce qu'ils appellent la mise à l'abri, c'est-à-dire la claustration des animaux. Bien sûr, plus de biosécurité par rapport à nos élevages. Et maintenant, on a passé l'hiver, la grippe aviaire elle est revenue, malgré ces mesures-là. Et on sait que ça ne marche pas. Eux le savent aussi que ça ne marche pas. Mais seulement le problème, c'est que c'est les industriels qui ont la main mise sur les règles, avec leur interprofession, avec le CIFOC. C'est eux qui gèrent le CIFOC. Donc c'est eux qui imposent aux petits producteurs leur façon de travailler. Et nous, ça, on n'en veut pas, parce que nous, on veut travailler librement avec des canards en liberté, et des animaux en liberté. Et je pense que le consommateur était aussi avec nous, mais il ne l'écoute pas.